le coup de marteau. Et le coup de marteau avec Guy de Lafortelle. Je mange mes mots. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume et cofondateur de Doxien, il faut le dire. Vous allez nous parler aujourd'hui du rachat d'uranium russe par les Américains. Effectivement, ça fait partie des petites blagues qu'on a sur ce conflit en Ukraine, où pendant qu'on interdit aux Russes d'aller à nos commémorations, ou pendant que, surtout, on nous coupe le gaz russe de manière assez radicale, eh bien, en fait, on se rend compte que les Américains ont doublé leurs achats d'uranium en 2023 avec la Russie. Et c'est quelque chose. En ce moment. C'est-à-dire que en fait, l'affaire est un peu sortie parce que la semaine dernière, vous avez l'ambassadeur américain en Hongrie qui s'en est pris au ministre des Affaires étrangères hongrois, qui était en voyage en Russie parce que la Hongrie dépend radicalement du gaz russe, et la Hongrie est toujours alimentée pour son énergie en gaz russe. Mais si vous faites un peu de géographie, que vous regardez le positionnement de la Hongrie, c'est pas facile pour eux de s'en passer. Et donc l'ambassadeur américain a envoyé une petite pique pour dire que le parti hongrois qui se dit au pouvoir, qui dit le parti de la paix, était allié avec le parti de la guerre. Et donc forcément, ça n'a pas plu aux Hongrois, qui ont dit oui, ben bon, on est d'accord, mais sauf que vous avez doublé vos importations d'uranium depuis en 2023, pardon, qui sont des calculs qui ont été faits. Alors, ils ne publient pas ça, c'est des calculs qui ont été faits à partir des statistiques américaines. Mais c'est vous dire un petit peu l'ironie de toute cette affaire-là. Qui est que nous, on a le gaz français qui va encore augmenter au mois de juillet. On est encore l'économie allemande et ne s'est toujours pas remise de la coupure du gaz russe. Et pendant ce temps-là, les Américains, eux, ont doublé leurs importations d'uranium enrichi. Alors, il y a une raison très simple à cela, hein. C'est que la Russie a le tiers, à plus du tiers même des capacités d'enrichissement d'uranium mondial, avec Rosatom, et que si on rajoute la Chine, on a presque les 2 tiers. Or, la Chine utilise absolument toutes ses capacités pour elle, donc c'est très difficile de se passer de la Russie. Mais c'est vous dire, si vous voulez, que derrière la communication guerrière, non seulement, en fait, on continue de faire des affaires, Oui. euh, et surtout, si vous voulez, que il y a c'est absolument fou de vouloir aller à une guerre totale à un moment où en fait on reste extrêmement dépendant non seulement de la Russie, mais plus généralement du couple de la Russie et de la Chine, qui à eux deux maîtrisent un nombre incalculable de ressources. Et si vous voulez, on en revient un petit peu à la grande question géopolitique qui est celle: est-ce qu'il vaut mieux contrôler les ressources ou les populations, et où on se rend compte que les États-Unis, historiquement, ont fait le choix du contrôle des populations, qui leur a extrêmement bien, ça a très bien fonctionné pour eux au XXe siècle. C'est pas évident que ça fonctionne aussi bien au XXIe siècle. En géopolitique, c'est la grande différence entre ce qu'on appelle le contrôle du Heartland, qui est l'Eurasie, de la grande île eurasiatique, de la partie centrale qui est très riche, en gros la Russie, qui est extrêmement riche en matières premières, ou le contrôle du Rimland, qui est la bande côtière, qui elle est très riche en population. Et les États-Unis ont toujours fait le choix de se battre pour les populations plutôt que pour les matières, indirectement les matières. Et là, on se rend compte que peut-être bien qu'au XXIe siècle, on a une question qui se pose un petit peu différemment. Et surtout, c'est-à-dire que le partenaire américain, surtout, nous demande des choses que lui-même n'applique absolument pas. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que les États-Unis nous imposent des sanctions qu'eux-mêmes n'appliquent pas. Oui. C'est
Ça paraît assez étonnant, mais oui. Bah, Visiblement, en nous fait, sommes vraiment les dindons de la farce. bah, c'est assez étonnant que les Américains, attendez, que les Américains soient absolument réalistes et qu'ils disent de toute manière, nous, on n'a pas les capacités d'enrichissement d'uranium parce que c'est des choses, donc on continue d'acheter notre uranium à la Russie parce qu'on n'est pas fou justement. C'est-à-dire que les Américains, ils vont pas mettre en danger leur approvisionnement en uranium enrichi et donc leur production d'électricité nucléaire. Ils vont pas la mettre en danger, même pour un conflit en Ukraine. Surtout que le conflit en Ukraine les touche quand même très indirectement. Il n'y a pas de menace directe pour eux. Mmh. Ah, en revanche, ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est que nous, nous acceptions cet état de fait et que nous acceptions de porter une espèce d'indépendance radicale vis-à-vis de la Russie, presque que, oui, comme vous dites, comme les dindons de la farce, en sachant que il y a des jeux, il y a des jeux un peu de pouvoir. C'est-à-dire qu'en France, on fait un peu la même chose avec le titane. C'est-à-dire qu'on dépend énormément du titane russe pour notre industrie de l'aviation. Vous savez, c'est les dernières choses qu'on exporte en France, c'est des avions. On en exporte d'autant plus que Boeing va mal et qu'on on dépend des importations et que Emmanuel Macron a toujours mis énormément de force pour que qu'on puisse toujours importer du titane russe. C'est-à-dire que même Emmanuel Macron, derrière ses grandes paroles, vous montre bien que il y a quelque chose d'ailleurs de très inquiétant dans cette espèce de folie furieuse où il y a une communication qui n'a pas peu de lien avec la réalité derrière et où on se retrouve totalement perdu entre la réalité économique d'une dépendance aux matières premières qui s'amplifie de plus en plus et l'espèce de désir de s'en affranchir. Oui. Ça va mal finir. Bon, ça c'est la conclusion, Guy de Lafortelle, ça risque de mal finir. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information, l'investisseur sans costume.